doucement, hein. Vous jouez pas au ballon. Allez, ramène-la doucement. Je te disais, cette nuit, je me suis couchée tard parce que j'avais pas sommeil. Hein. Oui. Je coiffais la petite, je faisais des petites nattes et tout, jusqu'à vers 2 heures du matin. Et j'avais pas sommeil, je me disais même, oh là là, on dirait aujourd'hui je vais encore passer une nuit blanche et tout. Et puis à un moment donné, je me suis assoupie. Le sommeil est venu directement, je me suis assoupie sur le canapé en fait. Donc j'avais même pas pris rien du tout. Et puis après, j'ai l'impression que je m'enfonçais. J'arrivais plus à me réveiller. Mais c'était vraiment terrible. Je me suis vue vraiment partir, mais vraiment partir et laisser mon corps. Je commençais maintenant à prier, à dire Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, mais je partais avec. Je voyais personne, mais je sentais des présences en fait. Tu vois, mais des présences pas bien. Tu vois. Et je partais. Mais vraiment, et pourtant, ça m'est déjà arrivé de pas arriver à se réveiller. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé que tu n'arrives pas à te réveiller. Après, tu cries Jésus, tu te réveilles. Oui, je vois un peu. Voilà. Mais c'était pas comme ça. Même quand je me suis réveillée, je sentais toujours mon corps glacé. Mais glacé, mais Glenn, je te dis terrible. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Je me suis battue. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Pardon, vraiment. Accorde-moi une grâce, s'il te plaît. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et je partais, Gaël. Je partais comme si c'était dans un... Mais j'étais oppressée. Je vois, oui, c'est... Ouais, mais cette fois-ci, c'était vraiment terrible. Et quand je me suis réveillée, je sentais toujours mon corps glacé. Effectivement, il y avait des présences. Oui. Et je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai fait une prière d'autorité. Et comme c'était au salon, je m'étais assoupie au salon. J'ai prié pour les enfants, j'ai prié. Et puis après, j'ai pris la petite, on est parti dans la chambre, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la Bible, j'ai commencé à écouter. Et je me suis endormie. Même après la prière, j'avais toujours peur en fait. Oui, j'imagine. Tu vois? Là, tu as eu une attaque, clairement. Tu as eu clairement une attaque, il y avait des prises. Oui. Et tu vois ces choses, beaucoup de nos frères en Afrique, beaucoup de personnes pensent que lorsque nous sommes en Europe, nous sommes épargnés. Tu vois, ils sont là. Moi-même, j'ai déjà eu, tu vois, c'est-à-dire, je suis couché là, mais je sens qu'il y a une présence. Donc, je sens qu'il y a quelque... Oui. Et je vois même la forme, hein. C'est-à-dire, je ne ressens pas seulement ce n'est pas sur le plan sensoriel. Les yeux ouverts, je vois une forme, une silhouette dans la chambre. Je t'assure, vraiment, c'est terrible. Donc, ces choses sont réelles, c'est véritable. Ces derniers temps, je n'ai pas eu d'attaque, mais il m'est déjà arrivé ici, depuis que je suis ici en Italie, quelquefois de percevoir cela. Il faut beaucoup prier. Parfois c'est juste, parfois c'est accidentel. Accidentel dans quel sens? Dans le sens où, parce que tu es une personne qui a l'habitude de prier, ces gens peuvent être en train de passer. C'est même pas toi qui cherches. Et ils se sentent comme piégés. Maintenant, ils viennent t'attaquer. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ils viennent t'attaquer pour essayer. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils viennent comme se mesurer à toi. Oui. Voilà. Parce que sur le plan spirituel, quand ils se déplacent là, ils voient les maisons. Ils savent que ici, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui prie. Ça, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Ça, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, ça leur plaît parfois de venir se mesurer comme ça, de venir un peu t'attaquer, de venir. Et si ils parviennent de te faire quelque chose de mal, ça leur ferait plaisir. Parce que là, au moins, ils savent qu'ils ont un ennemi clair, qu'ils ont... C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Hein. La grâce du Seigneur. J'ai cru que j'allais mourir. Hein. Bien sûr. Parce que ma conscience, j'étais confiante en fait. Effectivement. Tu vois, non? Là, j'ai dit, c'est bon. Là, ça y est, je meurs. Là, c'est fini. Je suis partie. J'ai commencé à supplier, Seigneur. Je criais Jésus.
Seigneur Jésus, sauve-moi. Wow. S'il te plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Et là, j'arrivais pas à me réveiller. J'ai dit, j'arrête pas. Je prie, je prie. Et du coup, dans cette disposition-là, j'ai pensé au songe de mon fils. Oui. Tu vois, oui, parce que oui. j'ai l'impression que ça m'emmenait dans un... Je voyais rien, mais je sentais que c'était pas bon là. Que c'était... Ouais, je vois un peu. Tu vois, Ah. j'ai vu personne, mais je sens des présences obscures et oppressantes en fait. Ah, les démons. C'est terrible. Ouais, c'est terrible, Gaël. Oh là là, là même je te parle là, comme ça. J'ai jamais eu d'expérience comme ça. J'ai jamais eu d'expérience comme ça. Et pourtant, j'ai déjà eu des faits que tu arrives à te réveiller, tu gigotes un peu, bon, tu te réveilles, tu dis, ah, j'ai eu des attaques. Mais hier, cette nuit, parce que c'était vers 2h du matin, c'était là de toute ma vie, c'est la première fois les démons, que je puisse avoir un truc comme ça. Ils sont terribles. Ils sont terribles. J'étais sûre que je ne me réveillais pas, Gaël. J'étais sûre que je ne me réveillais pas. C'est en fait ça l'objectif. C'était en fait ça leur objectif. S'ils pouvaient en finir avec toi, là, ils l'auraient fait. Mais ça n'a pas été possible. Moi, il m'est déjà arrivé maintes fois, mais alors maintes fois. Quand j'arrive même dans une maison, si cette maison est habitée ou alors si elle est hantée, s'il y a des esprits qui ont l'habitude, je ne vais pas traîner pour le savoir parce que directement ils vont m'attaquer. Directement, oui. Généralement, c'est comme ça. Donc, ce sont des choses que j'ai déjà maintes fois vécu cette expérience, plusieurs fois. Là, ma première... Oui, ça c'est terrible. Ma première nuit à l'université, il m'est arrivé quelque chose de... C'est-à-dire la toute première nuit à l'université, dans la cité universitaire. C'était dans un camp, une aumônerie, c'était dans un camp d'une église. Il y avait donc c'était un camp qui a été construit. Là-bas, il y a aussi des personnes, des tombes, quoi. Et ce camp avait une réputation pas très bonne, dans le sens où on disait qu'il y avait parfois, il y avait apparemment des personnes qui étaient décédées là et qui sortaient pour opprimer les personnes, etc. Donc il y avait une mauvaise histoire, ces histoires que tu connais, voilà. Le premier jour où je suis arrivé là-bas, pendant la nuit, je dormais avec un frère qui est au Cameroun actuellement, oui. Nous étions couchés sur un tout petit lit comme ça à deux. Je dis, je sens une présence, la nette. Mais une présence véritable. J'ouvre les yeux. Je n'arrive pas à ouvrir mes yeux. Je veux bouger la main ne bouge pas. Je veux bouger le pied, j'arrive pas. Je veux ouvrir la bouche, j'arrive pas à ouvrir la bouche. Je commence à parler. Je dis, je n'avais jamais été enseigné sur la prière d'autorité, mais ce jour-là, j'ai prié vraiment avec autorité. Jamais. Il y a de cela, ça c'est comme ça en 2007, fin 2007. Donc il y a de cela 10 ans. Je dis, je commence à prier. Je veux toucher mon frère qui est à côté de moi sur le lit. Je dis, je n'arrive pas à bouger. Je veux me retourner, j'arrive pas. Je veux bouger pour qu'il sente que ça ne va pas. J'arrive pas. Et je regarde, je vois des dents. Je dis, mais alors des dents qui ont la taille de mes doigts. Des dents terribles avec une figure d'une femme. Et un vêtement, je vois comment elle envoie ses mains comme ça, tout là. Je t'assure, nous devons faire attention à ces dessins animés là. Je t'assure, ce sont des images, ces gens, ils sont mal inspirés, je te dis. C'était exactement comme les images des vampires qui sont dans les dessins animés là. Je te dis que ces gens-là, ils sont inspirés par les ténèbres. Je te dis. Je dis, avec exactement comme dans les dessins, ils font souvent les mains, on soulève les mains comme ça, tu vois les mains, oui, c'était exactement comme ça, avec les dents, etc. Les vêtements qui étaient longs, elle est montée sur le lit comme ça, elle était sur moi, elle m'appuyait de ses mains là, essayant de me mordre. Je me battais. Elle m'appuyait sur le lit, je n'arrivais pas à bouger, j'étais là immobile. Mais je sentais à un moment la force qui me laissait pratiquement. Je priais le Seigneur, je chassais. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai ressenti comme un déclic, elle devenait faible.
Et puis elle est partie. Et j'ai eu des expériences comme ça plusieurs fois. Ça, ce sont des réalités. Et même ici, quand je suis arrivé ici en Italie, plusieurs fois. C'est-à-dire, tu sens quelqu'un, une présence qui te rend immobile. C'est-à-dire, c'est comme si ton cœur, même à un moment, s'arrêtait et que tout te devenait... C'est terrible, hein? Ça, ce sont des attaques. Même là, je te parle là comme ça. C'est même si comme ça m'a rendu un peu malade. Je ne me sens pas bien, en fait. Oui, je vois un peu. Tu vois, j'ai vraiment une expérience horrible. C'est horrible, hein? Oui, bien sûr. Mais ça prouve encore une fois qu'être attaqué comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu pour qu'ils te veulent comme ça. Ils savent que... Ouais. Ils savent que, voilà, il faut... Moi, je pense que ce n'est jamais pour rien. Ce n'est pas anodin qu'ils agissent de cette façon. Bon Seigneur, je me suis endormie comme ça, j'ai pas eu le temps de me confesser, ça y est, c'est mort, là je suis partie, je pars en enfer. Mais je te dis, après j'ai commencé à le supplier, j'ai dit, parce que je me suis assoupie comme ça, quand j'ai fini de coiffer ma fille au canapé comme ça, je me suis assoupie, tu vois. Pas eu le temps parce que j'aime pas beaucoup dormir comme ça, on sait pas si on va se réveiller. Même 2 minutes comme ça, même si tu as prié toute la journée, mais avant de fermer mes yeux, même 1 minute, j'aime bien dire au Seigneur voilà, même si c'est pas ma prière qui fait qu'il me garde. Amen, mais effectivement. Bien, voilà. C'est ça. Et nous devons... Allô? Oui, allô. Mais j'ai pas compris ce que tu as dit. Je dis qu'effectivement, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, la prière, pour nous, devient comme un mode de vie, quoi. Ça devient, voilà, oui. C'est-à-dire, nous prions, même si nous savons que le Seigneur nous aime, qu'il va nous garder, qu'il va nous protéger, etc. Voilà, nous prions pour monter, pour donner à Dieu sa place, quoi. Pour donner à Dieu sa place. Parce que déjà, je vais te dire, déjà depuis minuit, je sentais le Saint-Esprit qui me disait de prier. Voilà. Mais je n'ai pas fait, en fait. Je sentais au fond de moi, je prie, j'ai dit, bon, je finis d'abord, je finis. Comme ça, je prie en même temps, directement, je vais dormir. Wow. Parce que j'aime pas quand je prie et faire encore des choses. À cet instant, quand je prie, je dors directement. Ils étaient déjà là. Oui, je pense. Tu comprends? Ils étaient déjà là, ils étaient déjà présents. Et c'est eux qui t'ont... Je te raconte ce que j'ai vécu avec une sœur dernièrement. Hein. Tu me suis, Nanette? Je suis là, je suis en train de discuter avec une sœur. Je suis en train de causer avec une sœur. On est en train on parlait d'un sujet, on parlait de la parole en fait. Oui, on discutait et à un moment, je sens qu'elle est fatiguée. C'est-à-dire, elle ne me suivait plus bien. Je lui demande, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me suis? Mais je sens qu'elle est fatiguée, qu'elle ne me suit pas, elle me suit pas bien. Je dis, mais tu es fatiguée, est-ce que tu veux qu'on arrête comme ça, tu te reposes, on continue après? Mais à un moment, il dit tout d'un coup comme ça, en l'espace de... Je sens que c'est comme si elle dort déjà. Et c'est pas, c'est terrible, Nanette. Alors, je raccroche. Hein? Je raccroche. Quand je raccroche, 10 minutes après, un peu moins de 10 minutes après, elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais ce qui vient de m'arriver? J'ai dit quoi? Elle me dit, je viens de vivre quelque chose de terrible, d'incroyable. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, j'ai eu une attaque terrible. J'ai dit, quoi? Elle me dit, je lui dis, effectivement, je me suis rendu compte pendant qu'on partageait que de plus en plus tu étais fatigué. Je t'ai parlé plusieurs fois. J'ai dit à la sœur, est-ce que tu es fatigué? Elle me dit, non, on parle, continuons. Mais alors, tu vois, une manière un peu désinvolte, un peu fatigante, oui. Et je n'ai pas compris qu'en fait, il y avait quelque chose, il y avait véritablement une présence autour d'elle. Oui. Elle était, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui l'a fatiguée, c'est ça qui, je t'assure, Nanette, incroyable. Et quand elle m'appelle, moins de 10 minutes après, elle me dit tout de suite, lorsqu'elle a fermé les yeux, elle a senti une présence dans sa chambre. On l'a ligoté sur le lit. Et pendant qu'on l'a ligoté sur le lit, elle écoutait ma voix parler dans le téléphone.
Je t'assure, incroyable. Et puis, elle a écouté comme si on a toqué à leur porte. Et elle a essayé. Et à un moment, après, elle a entendu comme si des personnes parlaient dans leur maison, mais ces personnes avaient la voix de son frère et de sa sœur. Je dis, elle a vécu quelque chose d'incroyable, Nanette. Et à ce moment-là, elle était à la maison toute seule. Je dis toute seule. Son frère et sa sœur n'étaient pas là et j'avais déjà raccroché. Donc, ce démon a installé une situation qui est conforme à ce qu'elle a l'habitude de vivre, quoi. Ah, je te dis, et se sent. Et puis, à un moment, elle dit, mais qui a ouvert la porte? Donc, étant toujours couchée, elle dit, mais telles et telles sont sorties. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la porte est ouverte? Ils sont revenus à quel moment? Mais ils n'étaient pas là. C'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, je suis en train d'être manipulée, je suis opprimée. Il y a des démons. Et là, elle veut bouger, elle n'arrive pas à bouger. Et elle voit quelque chose qui entre dans son ventre. À un moment, elle est debout, elle se voit sur le miroir. Ce qu'elle voit dans le miroir, ce n'est pas sa face. C'est la face d'une autre. Je te dis, ça c'est une histoire véritable que c'est une sœur qui a vécu. Elle voit dans le miroir, ce n'est pas sa face, c'est la face d'une autre femme. Quand elle se réveille, je dis en moins de 10 minutes, 9 minutes comme ça, 9 minutes après, elle me rappelle, elle me racontait tout ce qu'elle a vécu. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Non, c'est terrible. Mon Dieu, c'est pas possible. Et tu sais, oui. Et cette sœur a comme ça été envoûtée et on lui a mis quelque chose dans le ventre. Qu'est-ce qui se... Je t'ai dit, il y a de cela 2 ou 3 jours. Non, 4 jours. Elle a reçu une bien-aimée. Elle avait reçu une bien-aimée dans leur maison. Oui. Et elle devait prier avec cette sœur-là. Et donc, ce jour, quand je suis rentré du laboratoire, elle m'appelle, elle me dit, qu'il y a une sœur, la sœur est venue, une sœur est venue lui rendre visite. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que, voilà. En fait, on a pris du temps de prière, on a partagé la parole, on a prié pour la sœur. Parce que la sœur avait véritablement beaucoup de problèmes. Et alors, pendant que je priais avec elle et la sœur, quand nous avons fini, quand la sœur est partie, elle me dit, quand je priais, elle a ressenti comme si son ventre tournait. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, ah là, tu as un esprit clair dans toi, c'est clair, que l'esprit veut se manifester. Elle me dit, oui, ah bon? Je dis que oui, je pense que ça doit être ce que tu as vu entrer dans ton ventre la dernière fois où tu as eu un songe là. Oui. Je lui dis, ok, là, le Seigneur vraiment... Espérons que le Seigneur va faire grâce. Un jour, quand on va prier, il va se manifester. Voilà comment on s'est arrêté. Le lendemain de ce jour-là, c'est-à-dire il y a de cela 2 jours, on a partagé la parole et on a fini de partager la parole. Je devais discuter avec elle dans la nuit, on a fini. Au moment de se séparer, elle me dit, il faut qu'on prie. Je ne sais pas si tu vois un peu. Elle me dit, est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il te plaît? Et pendant que je priais, dès que j'ai ouvert ma bouche, Nanette, j'ai commencé à faire une prière d'autorité, je ne sais pas pourquoi. Et dès que je commence à prier, pendant ce moment, elle était dans son cœur, elle avait demandé à Dieu qu'il faut que tu exposes cet esprit aujourd'hui. Je t'assure, la soeur se met à tousser. Elle était dans la maison avec sa maman. Sa maman s'est réveillée. Je t'assure. Elle s'est mise à tousser. La soeur s'est mise à tousser. Alors, elle toussait du genre... Elle tousse. Elle me dit, elle m'a dit, elle s'étouffait. Elle ressentait quelque chose qui est monté de son ventre, c'est monté dans sa poitrine et ça bloquait sa respiration. Elle tousse. Elle n'arrivait pas à sortir. Elle tousse. Je prie. Sa maman s'est mise aussi à prier. On a prié. À un moment, elle a senti du relâchement. J'ai dit, ok. Est-ce que tu te sens mieux? Elle dit que oui. Je lui dis, est-ce que c'est sorti? Elle me dit que c'est pas sorti, mais elle se sent mieux. Elle sent
Elle sent comme si c'est parti, mais elle se sent mis en fait. Je dis ok. Je lui ai dit en fait, nous avons déjà pris autorité sur cet esprit, il s'est manifesté, on l'a chassé. Même s'il n'est pas encore parti, s'il y a des reliquats, ça va sortir. Hier, pendant que nous étions en train, hier en soirée, dans sa famille, il y avait une soirée de prière. C'est-à-dire une soirée de partage de la parole et de prière. Pendant que nous étions en train de... elle m'a mis en contact par appel WhatsApp. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, et moi j'ai demandé quelque chose au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, s'il y a quelque chose encore qui reste dans la vie de cette fille, que ça puisse partir. Au moment où la famille lui passe la parole de diriger les moments de louange et d'adoration, elle me dit, elle a encore recommencé à tousser. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas encore connecté. D'accord, voilà. J'étais connecté avec eux, mais je n'étais pas sur appel. Elle s'est mise à tousser. Donc, j'ai prié juste, mais sans être sur appel. Elle s'est mise à tousser. Elle a prié. À un moment, quand elle s'est arrêtée, elle est allée dehors. Mais alors, elle a vomi. À ce moment-là. Exactement comme... Voilà, c'est sorti. Le monde spirituel est terrible, je te dis, Nanette. C'est terrible. Je te dis, nous vivons dans un monde incroyable. Je te dis. Elle a vomi. Elle m'a dit, dès lors qu'elle a vomi, elle s'est sentie bien. Vraiment. J'ai dit, waouh. Il y a des gens qui négligent beaucoup le monde spirituel. Le Seigneur est merveilleux. Mais des chrétiens, des gens qui font aussi pour oui. Négligent cet aspect-là. C'est terrible. Oh là là. C'est terrible, je te dis. Et pourtant, moi, je te parle comme ça d'elle et tout. Même avant, j'étais encore plus jeune que ça. Vraiment, avant, je n'étais même pas mariée, pas d'enfant, j'étais même encore en Afrique et tout. La bonne sœur, c'était une sorcière. Tu vois? Ouais. Et puis, moi, je ne savais pas les petites prières. Hein. Moi, je ne voyais même pas que, je pensais même pas que mes prières l'empêchaient de sortir la nuit. Hein. Voilà. Tu vois, et un jour comme ça, je me suis endormie, je la vois telle qu'elle était. Tu vois les pieds de porc. Waouh. Voilà. Et puis je l'ai vue comme ça. Elle était toute avec des... Elle était comme, tu vois, quand tu manges les pieds de porc, l'os qui reste avec un peu de chair. Waouh. Je l'ai vue comme ça. Avec elle pas de cheveux, comme si elle était brûlée. Une partie de la tête, c'était chauve, mais avec des cheveux petits. Je me suis levée. À 5h du matin, j'ai appelé ma grande soeur. Parce que j'habitais chez ma soeur. J'ai dit, regarde, Annie, je l'ai vue comme ça. On appelle Annie le matin, elle commence à avouer elle-même. Oui, effectivement, c'est vrai. Je suis une sorcière. On m'a envoyé spécial dans cette maison. Mon Dieu. Pour voûter les enfants. Mais maman, Nanette, comme elle est là, comme c'était... ma soeur l'avait pris, elle n'était pas vraiment jeune, mais on avait à peu près, je pouvais être soit le même âge qu'elle, soit 2 ans de plus, mais elle m'appelait maman Nanette parce qu'elle appelait ma soeur maman. Oui. Ma soeur avait vraiment pris l'habiter chez elle. Oui. Moi, tu connais en bled comment ça se passe. Oui. Voilà. Donc, du coup, elle me dit, mais les prières de maman Nanette m'empêchent de sortir. Quand ils viennent pour me chercher, ils n'arrivent même pas. Moi, j'étais choquée, mais quelle prière, Gaëlle. Je pensais, c'est là que j'ai compris l'importance de la prière. Oui, la prière. C'est là que j'ai... Parce que des fois, on minimise. Hein. Bien sûr. On minimise, on est là, on dit Seigneur, merci, que tes anges campent autour. Mais la parole s'est fait cher. Mais Amen. Là, dans le spirituel, ça se fait. Parce que la Bible dit quelque chose que nous de lierons en bas merveilleux. sera lié en haut. Amen. La sœur... Oui. Et tu vois comme ça, cette histoire, c'est merveilleux. Le lendemain, elle a reçu 2 visites de 2 personnes que dans leur quartier, la rumeur circule que ce sont des sorciers du quartier. Ces personnes ne leur rendaient jamais visite, mais ce jour-là, ils sont venus chez eux. Là, je suis sérieux. J'ai dit, Nanette, c'est une chose incroyable, je te dis. Quelqu'un qui n'était jamais qui ne t'a rendu jamais visite, qui passe chez toi un matin pour saluer. Il dit que... Bref. Ouais, c'est ça. Et bien vérifier. Tu vois ces choses. C'est terrible, je te dis. En tout cas, moi, il faut que je me lève dans la prière d'elle parce que, comme je t'avais dit, depuis que j'avais plein d'informations, hein, tu vois, je ne sais plus beaucoup quoi faire, comment prier, mais je continue toujours, mais j'étais un peu perdue au milieu dans tout ça. Oui, je vois. Tous ces boucans des frères, le frère Sébastien parlait là-bas, Kevin à la gauche, les frères, donc j'étais perdue. Mais là, je pense que je dois me lever parce que... Je dois me lever, le Christ que j'ai connu avant, c'est cela que je veux continuer comme ça. Amen. Parce clair. que
même avant là que je ne connaissais pas beaucoup de choses comme ça, mais regarde, Le tu vois, ça m'est Seigneur, venu cette expérience comme ça dans l'esprit, parce que le Seigneur veut que je me souvienne de ça, que voilà. je arrête de compliquer les choses. Oui, nous devons être dans la simplicité. L'apôtre Paul dit Voilà. la simplicité de Christ. Il y a une certaine simplicité. Tu sais, il y a une chose merveilleuse. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants, appartiennent aux enfants. Et que nous devons être comme les enfants. C'est pas dans les complications, c'est pas dans les choses complexes, c'est pas dans les théories, etc. C'est dans les simplicités, l'obéissance. Que lorsque tu ouvres ta bouche, que vraiment ce soit ton cœur qui parle au Seigneur, que ce soit... C'est ça, en réalité, c'est ça. C'est pas plus difficile que ça, c'est pas si complexe. Et quand tu écoutes même les prières du Seigneur, est-ce que tu vois, tu ne trouves pas des choses complexes, etc. Il n'y a pas... Parce que ces temps-ci, les gens pensent que l'intelligence, c'est ça. Voilà. Multiplier des belles paroles, c'est ça. Non, c'est pas ça. Parler hébreu, c'est ça. C'est ça, c'est pas... C'est terrible. Les gens veulent même plus dire Jésus maintenant. Voilà, on veut seulement dire Yahushua. Ouais, maintenant toi qui dis Jésus, tu te sens pas bien, tu vois. Voilà. Plus personne ne dit Jésus maintenant, plus personne. C'est terrible. Il faut Le Seigneur, c'est le cœur de tout un chacun. Bien sûr. Les gens sont délivrés au nom de Jésus, mais c'est terrible ça. Tu sais, parce que ça, c'est des complexes qui créent. Moi, franchement, ça m'avait créé. Et ça ébranle la foi, hein, ces choses-là. Ça ébranle la foi. Moi, je te dis, Gaël, moi, ma foi a été ébranlée ces derniers temps. Là, j'essaie maintenant de remonter. En plus, l'expérience d'hier, je pense que ça va me booster encore plus parce que j'ai failli partir. Et là, si je partais hier, je pense pas que j'allais être en enfer. C'est terrible. Ouais, j'allais être en enfer parce que c'est mon cœur qui me le dit. Tu vois, hier, si je partais, ça allait finir avec moi pour l'éternité. Donc, je dois arrêter un peu cette histoire de suivre avec toutes ces choses-là. Non, je dois aller dans la simplicité. Je dois me laisser vraiment. Oui, avec simplicité. Ah ouais, parce que. Faites dans le Christ avec simplicité. En tout cas, là, il faut prier pour moi. Hein. Ah, amen. J'ai compris, Nanette. Vraiment, je vais. Que le Seigneur me fasse grâce. Amen. Ok, d'accord, c'est compris, Nanette. D'accord. Et puis, j'ai remarqué aussi, depuis l'histoire, la dernière fois qu'on a parlé de l'histoire de Taïwan, depuis là aussi, j'ai l'impression que ça ne va pas, en fait. Ah bon? Ouais. Depuis cela, j'ai des attaques qui ont mis vite fait. Hein. Ah. Hier, c'était chaud, mais des attaques vite fait, en fait. Voilà, je vois un peu. J'ai remarqué vraiment que des attaques. Et puis la distraction. Oui. Beaucoup de distractions. Je me suis relâchée dans certaines choses que j'étais ferme et tout. Wow. Moi-même, je sentais au fond de moi que c'était pas normal. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Wow. On va vraiment prier pour ça. On va prier que le Seigneur vraiment fasse grâce, que le Seigneur te fortifie davantage, qu'il te restaure, qu'il te donne aussi de t'attacher à la simplicité, vraiment oui, à la simplicité véritablement. Amen. 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 J'allais vraiment partout. Même si j'en parle là, j'en trompe toujours parce que l'expérience d'hier, c'était terrible. Je parle comme ça, mais il faut vivre ça pour comprendre. Oui, je peux imaginer, c'est ça. Même quand j'ai commencé à prier, parce que je me suis réveillée, j'ai dit des choses comme ça par rapport aux enseignements que j'ai reçus pour prier, tout de suite pour prendre autorité. Mais je tremblais toujours. Je n'arrivais même pas à prier, mais je me suis levée. Oh là là, Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Amen.